Poulet, excuse-moi, ça a coupé, j'ai pas compris. Donc je vais être obligé de le faire en 2 vidéos. Ça me casse les noises, mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Donc je vais continuer, je vais répéter ce que j'ai fait parce que la caméra a coupé à 12 minutes, mais je vais l'arrêter avant pour pas que tu t'embrouilles entre la première vidéo et la seconde vidéo. Donc la première partie, ça sera la présentation du moteur à Christian, et la deuxième partie, ça sera ça. Donc je refais ce que je dis, je redis ce que j'ai dit il y a 2 minutes. Donc ce moteur-là, ce 103-là, ce RCX-là, on a fait une balade avant que j'ai le Covid, 15 jours avant qu'on ait le Covid, que j'ai eu le Covid. Ouais, à peu près, je sais plus, je me rappelle plus de la date. J'ai fait 95 km avec un Carbut 28 TR et ce moteur. Donc ce moteur, c'est mon Polini 46 préparé par Mika. D'accord? Et merde, Motoscoot. Avec le pot, Carbut 28, bon bref. Avec une transmission de 10-60, une poulie de 180. Faut savoir que les poulies de 180 comme ça, avec un pignon de 10, c'est l'équivalent d'une poulie en 220, une grande, d'accord. J'ai fait des tests par rapport à mon 103, j'ai pris ce moteur, je l'ai balancé à côté, et on va dire à 2 km/h près, c'était pareil. 2-3 km/h près, c'était pareil, grossièrement. Voilà, tu as quasiment kiffé Borico. Bon, bref, j'ai fait 95 km avec ce moteur-là, avec ce réservoir, j'ai un réservoir de 5 litres, un Carbu 28 TR, donc je les ai fait d'un trait. Donc je suis arrivé, on est parti le matin, on est revenu en milieu d'après-midi, juste carrément en fin de réserve, je te mets en rade. Devant la voiture, coup de cul, heureusement. Donc réservoir de 5 litres, je trouve que c'est vraiment pas mal. On a fait une moyenne à peu près de 80-90 tout le long, à peu près, sauf le retour où on a vraiment carburé parce que malheureusement j'étais tout seul avec une moto, une 125, donc on roulait voilà, tous les deux. Et là par contre je roulais un peu plus, je faisais une moyenne de 100 à peu près, en grosso modo. Donc sur le retour j'ai un peu plus accéléré. Et j'ai tapé une pointe avec, j'ai pris droit, j'ai pris 114. 114, ouais 114, de mémoire 114, on s'en fout combien. Et franchement, il a roulé nickel. Franchement, nickel. Donc là, l'expérience que je vais faire, c'est... je sais combien je prends en vitesse de pointe, droit, pas en planche. J'ai démonté le moteur pour enlever le mal aussi, pour mettre le Polini. Pour voir la différence vraiment entre ces carters-là et ces carters-là. Qui ont, on va dire, à peu près la même préparation. À peu près. Au niveau des veines gazeuses, tout ça, ils ont à peu près la même préparation. Sauf que là, bon, bien entendu, on est beaucoup plus court. D'accord? Tu le sais. J'avais fait une présentation, j'avais expliqué qu'on était beaucoup plus court. La pipe, elle est beaucoup plus courte. Le support pour ces pipes-là, je vais en faire. D'accord? Je l'avais dit sur une autre vidéo. Je vais voir avec avec Stéphane Leland qui m'en fasse un alu de ces platines-là. Et à Julien aussi qui m'en fasse en 3D pour voir un peu les résistances. Parce que là, tu vois, pourtant c'est de la bakélite. Et pourtant, j'ai pas serré fort. Hein. Vu qu'il y a pas mal d'épaisseur, je voudrais rectifier en fait l'intérieur. Parce que ça fait l'arc. Je sais pas si tu arrives à le voir. Et ça me plaît pas. Moi, j'aime bien quand les choses soient bien droits. Après, tu peux pas demander plus, c'est du plastique. Mais bon, je pense qu'on peut rectifier le tir en faisant l'intérieur, en creusant un peu plus pour que la pipe elle rentre mieux. Je pense que ça peut être vachement faisable. Donc, et là, je suis en train de le remonter. Donc là, je vais le remonter après. Là, je vais finir de le remonter. Juste pour vous présenter ça, que je vais faire une vidéo par la suite. Bon, là, c'est quasiment impossible parce qu'on a vraiment un temps d'enculé, il fait que pleuvoir. Donc, c'est une affaire. Donc, du coup, je profite, je fais ça. Demain, j'attaque le moteur à Christian. Enfin, bon, bref, passons. Et celui-là, je vais le prendre, je vais le mettre de côté pour le moment. Donc, on va tout enlever. On va enlever le rotor. On va tout changer, voir un peu. Je veux vraiment savoir, en fait, la différence qu'il y a entre les deux en vitesse de pointe et en accélération. Normalement, il est dans la logique des choses. Je dis bien dans la logique. Le moteur devrait mieux marcher avec lui. Parce que je ne sais pas si vous vous en souvenez, au tout début, sur une de mes vidéos, j'avais pris 125 avec un cylindre que j'avais préparé moi, avec un Vilo RRD, des carters Polini.
Par contre, j'avais un carbu 24, j'avais pas un carbu 28. Tout en savoir qu'il y en a certains qui m'ont dit que, ouais, carbu 24, carbu 28, combien tu prends de différence à vitesse de pointe? Ben, je vais vous dire honnêtement, j'ai changé mon carbu. J'ai 24 TR, j'ai mis le 28 TR. Ben, en fait, j'ai pas pris en pointe, mais j'ai pris en accélération. Mais grave. En pointe, j'ai pris pareil, j'ai repris 125, 126 exactement. Mais par contre, en accélération, je suis monté beaucoup plus vite à 125. J'ai beaucoup plus de couple. C'est normal, hein, de 24 que tu passes à 28, c'est normal. Hein. Mais par contre, j'aurais pensé prendre en pointe. J'aurais pensé prendre en pointe, mais j'ai rien pris du tout. Bon, bref. Je sais pas, peut-être que voilà, j'ai pris, j'ai tiré une pointe, c'est pareil, mais plus d'accélération. Bon, bah, écoute, ma foi, tant mieux. Hein. C'est pas grave, ça, après la pointe, je m'en cogne complet. Je m'en fous complet. Ce que je veux vraiment, c'est avoir de l'accélération. Avec mon gros poids, on va dire. Avec mon gros bide. Comme je suis bien enrobé comme Obélix. J'aimerais bien avoir de la gouache. Déjà que j'en avais pas mal avec ce moteur-là. J'en avais pas mal. C'est dommage que cette balade, j'avais oublié de prendre ma GoPro. J'avais complètement zappé. Mais je pense que ça devrait le faire. Maintenant, à voir. Je vais voir un peu. Là, je suis en train de voir, de changer. Je suis en train de faire mes squish. Tu vois, parce que j'ai plusieurs culasses. C'est des culasses à plat rentrant. Hop là, pardon, excuse-moi. On va pas tomber plus bas. Tu vois, j'ai des culasses à plat rentrant. J'en ai deux que j'ai fait moi. Et une, tu vois, elles sont différentes. Tu vois, l'intérieur, la bande de squish est différente. Ça, c'est d'origine, c'est stock. Et ça, je l'ai repris. J'ai tout repris. Tu vois, j'ai repris la chambre et j'ai repris la bande de squish. Donc là, par contre, le seul petit bémol sur celle-là, c'est qu'il faut que je modifie mes joints parce que, ben, si tu regardes bien, elle est un peu plus creusée, tu vois. Il y en a une qui est plus fine, tu le vois là, là-bas, là. Et donc du coup, celle-là, elle me fait un squish de 0,30. Alors que là, avec celle-là, j'ai un squish de 0,85, tu vois, 80-85. Alors que celle-là, ben, j'ai 0,30, quoi. Donc ça, c'est appréciant, ça. Donc du coup, il faut que je... comment ça s'appelle? Il faut que je reprenne ça, quoi. Il faut que je reprenne ça parce que... faut que je voie. Donc je vais le mettre là-dessus, voir un peu ce que ça dit. Et je pense que ça devrait le faire, tu vois. Mais moi, pour moi, je pense que ça va le faire. C'est des Carter Polini, ils sont plus petits, voilà. En plus, ce cylindre, bon, il est préparé par MR à l'intérieur, c'est un monstras. Il m'a fait une prépa monstrueuse, le cylindre, il doit avoir, allez, 500 bornes, 500, 600 bornes. Là, j'ai changé le segment parce que j'ai fait un segment là. J'avais un jeu au segment de 0,5. Le segment, il était mort, quoi. Mort complet. À 500 km le segment. Là, j'en ai remis un 9. J'ai 0,20. Voilà. Là, j'ai 0,20. Donc là, je suis nickel. Je pars sur un... Ben, il est là. Il est là. Hop. Il est ici. Ah, il est complètement défoncé, ce truc. Quand même. Ah non, ça, c'est le 9. Est-ce que tu dis conneries? L'autre, il est là. Je suis con, moi. Je lui ai fait un joli S, tu vois. J'ai fait un joli S, il est tout beau. Tu vois, un joli S. Voilà, les segments, quand je les jette, je les tords pour pas les confondre. Au cas où, je les jette automatiquement. Donc du coup, voilà, pour ça, la suite au prochain épisode. Voir un peu ce que ça dit. Je ferai un peu. Alors j'essaierai aussi avec l'autre vario, le Bidalo. Le vario Bidalo et voir un peu la différence, quoi, entre le mâle aussi, le vario top et le Bidalo acier, voir un peu les différences. Un peu si j'ai plus, normalement avec le Bidalo, j'ai plus d'accel, j'ai plus d'accélération avec l'inertie du poids du vario, j'ai beaucoup plus d'accélération, tu vois, ça, il pousse un peu plus, quoi. Bon, on va voir. Voilà. Bon, écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te fais des bisous, je t'embrasse. La prochaine, je pense de ce week-end, petite vidéo. Je vais voir.
faut que je pense aussi à recharger ma GoPro, parce que la dernière fois je me suis fait avoir comme un bleu. Et je l'ai mise au bout de 5 minutes et plus de vidéo, il n'y a plus rien, plus de batterie. Et puis voilà quoi. Bon mon poulet, je te fais de gros bisous, je t'embrasse, porte-toi bien, la santé, surtout la santé. Pour ceux qui me suivent, merci beaucoup, je vous embrasse tous. Je suis bientôt à 1000 abonnés, ça fait vraiment plaisir. Et donc du coup voilà quoi, j'espère que cette vidéo t'a plu. Bon c'est vrai qu'il y a du blabla, bon là j'ai pas trop fait de... c'est beaucoup de blabla. Mais bon au moins je fais partager des choses le maximum que je peux quoi, que je sais du moins. Mais bon je te ferai un check-up complet du moteur, de tout quoi. Je t'expliquerai tout plus en détail, même un de ces quatre, je le présenterai lui, parce que vraiment l'intérieur, bon, je ne vais pas trop montrer l'intérieur, parce que Mika m'a demandé de ne pas montrer la prépa. La prépa est magnifique, elle est très belle, mais bon, je vous la montrerai quoi. Sinon, pour les nouveaux abonnés, merci beaucoup. Si tu t'es pas abonné, abonne-toi. Et puis, je te fais de gros bisous, je t'embrasse, et à la prochaine. Allez, bisous, ah tiens, j'ai le marteau de Thor. Allez, bisous, ciao.